Yo, j'espère que tu vas bien, je te souhaite la bienvenue dans cette deuxième vidéo de la chaîne. Je l'ai vu, putain, je l'ai vu. Et je parle bien sûr du nouveau Nolan, Tenet. Dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur ce film dans une rapide critique sans spoiler. Alors ce film, Tenet, est-il une réussite? C'est parti. Now, and it never happened. Cette critique va être divisée en plusieurs points, et le premier point, Tenet, un film à spectacle. Visuellement, ce film est une vraie réussite et je parle à propos de ses inversions. Il y a vraiment des scènes qui envoient du lourd et ça m'étonnerait pas que ce film chope un Oscar pour ses effets visuels. Ensuite, il y a la musique qui, malgré l'absence de Hans Zimmer, fait vraiment le taf. Elle est vraiment présente dans les scènes d'action et j'en ai été agréablement surpris. On sent vraiment que Nolan a mis du budget, notamment dans ses scènes avec des centaines de figurants. Bref, grâce aux effets visuels, à la musique, au nombre de figurants, Tenet, c'est un vrai spectacle. Deuxième point, Tenet, un film de Nolan. À la fin du film, je me suis posé une question assez bizarre. Est-ce que de tout le film, j'ai compris un dialogue? Car j'en viens au premier problème, les dialogues sont beaucoup trop incompréhensibles. Quand on voit ce film, on a l'impression qu'on est sous drogue, on comprend rien ce qu'ils disent. C'est vraiment un délire, putain. Les scènes d'action, tu comprends rien ce qui se passe non plus. En fait, tu comprends pas le sens de ce que font les personnages. Et ça va tellement loin qu'on n'arrive même plus à comprendre les enjeux du film, ce qui fait qu'on a du mal à s'attacher aux personnages. Le film est coupé avec des objectifs intermédiaires, en gros plusieurs missions qui se suivent dans une même intrigue. Ce qui fait que tu sais pas trop où va aller le film et du coup tu te contentes de suivre ce qui se passe sans grande passion pour l'histoire. Et justement, parlons de l'histoire. Donc tout va tourner autour de ce russe et de sa femme, mais en fait j'ai pas trouvé l'intrigue si passionnante parce que je trouvais ça allait pas au bout des choses, ça faisait un peu du surplace. Et ce qui rend le film pauvre en émotion, c'est que le personnage principal manque cruellement de développement de personnage. De ces trois points, j'en viens à la conclusion. Le côté Nolan à toujours vouloir faire des films cérébrales et complexes devient presque agaçant dans Tenet. À toujours vouloir prendre le public au dépourvu, on a du mal à s'attacher et à se passionner pour l'histoire. Christopher Nolan est-il allé trop loin? En fait, je pense pas. Pour moi, le problème, c'est pas ses idées, mais plutôt comment il les présente au public. Parce qu'en fait, Tenet, c'est un film qui devient intéressant après plusieurs visionnages. Mais après son premier, c'est juste un bon film d'action. Par rapport aux autres films de Nolan, pour moi, les scènes d'action sont au-dessus de d'habitude. Mais le développement de personnages est beaucoup trop en dessous et nous empêche de nous attacher à l'histoire et nous faire ressentir de l'émotion. C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Pour la suite, peut-être vous allez réentendre parler de Tenet sur la chaîne, mais prochainement on va s'ouvrir à d'autres films. Parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver bientôt. Alors pour suivre mes prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, salut!